Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue quelques événements qui ont marqué ces dernières 24 heures en Égypte et également nous aurions des commentaires et un débat principal. Nous allons parler aujourd'hui du secteur de l'environnement et comment ce secteur a connu une très grande vraiment importance sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi qui s'intéresse à l'application de la vision de l'Égypte 2030 et également qui donne beaucoup d'intérêt à tous les genres d'énergie renouvelable, énergie verte. Commençons avec nos nouvelles. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a présidé aujourd'hui une réunion du cabinet ministériel pour examiner un certain nombre de dossiers économiques, sécuritaires et sociaux importants. Lors de la réunion, le chef du gouvernement a indiqué le lancement par le président Abdel Fattah el-Sisi du projet de développement des villages de la campagne égyptienne dans le cadre de l'initiative présidentielle Une vie décente. Dr Madbouli a déclaré que ce projet fait face à de grands défis en raison de la différence de la nature de chaque gouvernorat de la République. Selon lui, tous les membres du gouvernement participeront à la mise en œuvre de ce projet qui sera sous la supervision du Conseil des ministres. Il a ajouté qu'une réunion hebdomadaire sera organisée afin d'examiner l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet. Et également en ce qui concerne les activités du gouvernement. Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a affirmé aujourd'hui que l'État entreprend des pas accélérés vers l'avancement de tous les secteurs, en particulier le secteur de transport, auquel le président Abdel Fattah el-Sisi accorde un intérêt particulier vu son importance sur la vie quotidienne du citoyen. Il a indiqué que le métro est considéré comme l'un des moyens de transport propre et que les projets qui y sont liés sont mis en œuvre selon les derniers systèmes technologiques d'une manière qui contribue à améliorer le niveau de service dispensé aux citoyens. Le chef du gouvernement a assisté ce matin à l'arrivée de la machine de forage profond à la station KitKat, qui est la dernière station de la première partie de la troisième phase du métro du Grand Caire, après la réalisation des travaux d'excavation du tunnel entre les stations Zamalek et KitKat de 929 mètres de long. Dr Madbouli a souligné que de nombreux projets de transport en commun étaient mis en œuvre pour relier les différentes parties de la République d'une manière qui sert les projets et les objectifs de développement et contribue à faciliter le déplacement des citoyens. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu aujourd'hui l'émissaire européenne pour le processus de paix, Suzanne Terstal. Les deux responsables se sont entretenus des derniers développements dans la région. À leur tête, la cause palestinienne. Choukri a évoqué les efforts déployés par l'Égypte en faveur du processus de paix, notamment pour engager les deux parties à la voie de négociations constructives. De son côté, l'émissaire européenne a informé Sameh Choukri des résultats de ses entretiens avec les parties concernées et évoqué la vision européenne pour la relance des négociations entre les deux parties. Madame Terstal a salué le rôle de l'Égypte en faveur de la paix dans la région et le niveau de coopération et de coordination avec l'Union européenne, en ce sens aspirant la poursuite de cette coopération.
Et à présent, nous allons passer à nos commentaires pour aujourd'hui et nous allons parler au début de tout ce qui concerne le secteur de l'environnement. Alors, le secteur de l'environnement a connu une véritable transformation sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi. Depuis que Monsieur le Président est arrivé au pouvoir, le secteur est devenu une priorité nationale de l'Égypte. Et durant ces 6 années au pouvoir, le chef de l'État a accordé un intérêt particulier aux questions écologiques pour faire en sorte que les prochaines générations vivent dans un environnement sain et sûr. Plus de détails à travers ce commentaire signé Sarah Al-Maghreb. Avec le soutien du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, des projets ont vu le jour pour dépolluer les lacs dans le pays, dont celui de Manzala, préserver le fleuve du Nil et mettre fin aux constructions illégales dont il fait l'objet, d'autant plus que les standards écologiques sont observés dans les nouvelles cités, et en particulier la nouvelle capitale administrative. Le chef de l'État a par ailleurs participé au sommet de Paris sur le climat afin de souligner le rôle axial exercé par l'Égypte dans le continent africain et le monde pour prioriser les questions climatiques et écologiques. Sur le plan intérieur, le gouvernement égyptien, sur ordre du président Sisi, a débloqué 12,35 milliards de livres égyptiennes pour mettre en œuvre des projets écologiques jusqu'à la fin 2020, construire des sites d'enfouissement salubres, réduire les émissions de CO2 produits par les usines, notamment d'engrais, de fer et d'acier. L'Égypte a également présidé le sommet du G77 plus Chine en 2018, a accueilli la 18e réunion du Fonds vert pour le climat et a pu obtenir un don de 31,4 millions de dollars pour les projets d'adaptation au changement climatique. L'Égypte, sous l'impulsion du président Abdel Fattah el-Sisi, a en 2019 intégré le développement durable et l'économie verte au plan de développement et a permis aux femmes et aux jeunes entrepreneurs de se lancer dans des projets écologiques. 104 stations de mesure de la qualité de l'air ont été construites dans toute la République et leur nombre devrait passer à 120 d'ici 2030, en plus de la mise en place de réseaux nationaux pour détecter les émissions industrielles et réduire de 50% les particules solides d'ici l'échéance susmentionnée.